Seigneur, comme tu dis Shama, tu dis qu'il est là, qu'il est présent. Et là où il est, tu ne peux pas rester dans la tristesse. Là où il est, tu ne peux pas rester dans l'abattement. Là où il est, tu ne peux pas rester, oui, dans la défaite. Là où il est, tu te tiens debout avec assurance. Là où il est, tu te tiens debout avec courage. Là où il est, tu te tiens debout parce que tu sais que ta victoire est là. Parce que tu sais que ton succès est là. Parce que tu sais que ta réponse est là. Allez, 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 allez. Monte encore, s'il te plaît. Alléluia. Notre bouche ne cessera de proclamer que tu es le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire qui a appelé Abraham. Le Dieu de gloire qui a appelé beaucoup de fils à sa gloire. Celui qui nous a appelés pour que nous possédions la gloire du Seigneur Jésus. Oh Adonai, notre portion ce n'est pas la honte. Notre portion c'est la gloire. Notre portion ce n'est pas la honte. Ce n'est pas le discrédit. Mais notre portion c'est la gloire. Notre portion c'est l'honneur. Oh, nous te célébrons dans ce lieu. Père, je te dis merci pour le privilège de me retrouver à la nouvelle gloire. Cette église qui fait partie des colonnes de la ville. Cette porte de lion. Cette porte de faveur. Cette porte d'espérance. Car notre espérance, c'est l'espérance de la gloire. Oh oui, Seigneur, espérant contre toute espérance. Nous levons encore nos yeux par-dessus la muraille. Nous levons encore nos yeux par-delà les portes. Oui, et nous disons, gardien, que vois-tu? Oui, nous voyons la gloire. Nous voyons la gloire. Nous voyons une nouvelle gloire s'avancer. Nous voyons une nouvelle gloire s'avancer. Nous voyons un nouveau soleil de gloire s'avancer pour impacter la ville de Lyon. Et nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés. Que la louange te revienne. Dans le nom de Yeshua, la gloire qui vient. Dans le nom de Yeshua, le bon berger, j'ai cité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Comme les gens de la gloire. Ça me fait du bien d'être à la nouvelle gloire. Je me place. Vous raconterez à ceux qui ne sont pas venus l'erreur qu'ils ont faite. J'ai mis la connexion de Paul de voir. Qu'ils l'avons dit une expression, ils ont fait une grave erreur de ne pas être là aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut être là, quand les choses se sont passées. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ça fait combien d'années que je viens à la nouvelle gloire? Ça fait
Vous avez même combien d'années maintenant? 20 ans. Et moi, depuis le début, je viens. Je repars, je viens. Et là, le Seigneur m'avait parlé, ça fait quelque temps. Et comme maman m'a appelé pour me dire que je dois venir, moi j'ai juste souri. Parce que tout cela ne faisait que confirmer les paroles que j'avais reçues. Et en plus, quand j'ai appris ce qui s'est passé dans la ville de Lyon hier, vous n'avez pas suivi les infos? Voilà, Gérald Collot est mort. La mort de Gérald Collot. L'ancien maire de Lyon. Gérald Collot. Mais c'est pas un fait, c'est pas un truc anodin. Quand tu es quelqu'un de l'esprit, tu sais que quand des événements comme ça se passent, c'est-à-dire qu'il y a un shift dans l'esprit. Cet homme-là était le roi de Lyon, comment je l'appelle, le baron de Lyon pendant plus de 20 ans. Pas 20 ans, comme vous. Et là, il a rendu son souffle. Il y a un verset de la Bible qui dit, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Il y a des événements qui sont dans le naturel, en réalité des échos de quelque chose qui est en train de se passer et d'arriver. C'est un signal de Dieu que le peuple de Dieu doit pouvoir se lever et dire, nous on est à Lyon, on n'est pas à Paris, on n'est pas, je ne sais pas où, nous on est à Lyon. Donc les choses qui arrivent à Lyon doivent nous interpeller. Des églises qui portent le nom de la gloire, il y en a dans d'autres villes, il y en a un peu partout. Mais la première église que moi je connais ici à Lyon, qui a porté le nom gloire, c'est vous. Donc ça signifie que... Encore là on est en mode en famille, donc je vais parler. Voilà. C'était comme ça que ça avait commencé avec vous d'ailleurs. Circonstances un peu particulières. Donc, ce sont des choses, dans chaque ville, Dieu suscite des témoins. Suscite des personnes à qui donne un mandat. Et votre particularité, c'est le nom qu'on vous donne. À partir de votre nom, vous pouvez savoir où est-ce qu'on vous positionne. La nouvelle gloire sort de la flamme de l'espérance. Or, l'espérance, c'est l'espérance de la gloire. Maintenant, vous êtes venu maintenant la nouvelle gloire. Qui dit nouvelle gloire, dit qu'il y avait une ancienne. Quelqu'un m'écoute? Donc, pour que je finisse cette partie, vous avez dit que chaque église, si tu es quelqu'un de la nouvelle gloire, surtout dernièrement, si vous avez fait des consécrations, vous n'avez pas pu venir, je félicite ceux qui ont été établis, ceux qui nous ont rejoints dans la galère, dans les souffrances du ministère. Mais j'aimerais vous faire comprendre ceci, c'est que vous êtes la nouvelle gloire. Si vous sortez d'ici, on doit vous reconnaître à votre langage. On doit vous reconnaître au territoire spirituel que vous couvrez. On doit vous reconnaître au type de discours que vous tenez. En Israël, il y avait 12 tribus. Chaque tribu avait sa bannière. Chaque tribu avait son drapeau. Chaque tribu avait ses symboles. Chaque tribu avait ses bénédictions. Tout le monde n'était pas pareil. Si tu voulais les prêtres, il fallait chercher les Lévites. Si tu voulais les rois, va voir chez Judas, parce qu'il y a la famille de David là-bas. Si tu veux voir les scientifiques et autres, va chez la tribu d'Issachar. Si tu veux voir les hommes d'affaires et compagnie, va voir Zabulon et d'autres. C'est-à-dire que chaque tribu avait sa particularité. Et dans Lyon, il y a plusieurs tribus. Dieu merci, nous avons mis en place aujourd'hui la PMC, la plateforme du Mont Carmel, dont je suis vice-président, par la grâce de Dieu. Et le président, c'est le pasteur Hubert, que vous connaissez, que vous avez dû voir ici. Donc, mais cette plateforme a plusieurs églises.
Personne ne va dire que moi je suis meilleur que l'autre. Non. Chacun a un domaine. Chacun est le gardien de quelque chose. C'est-à-dire que la foi que tu as, garde-la devant Dieu. Ce que Dieu t'a donné, il va te demander des comptes par rapport à ce qu'il t'a donné. Si toi, il t'a mis à la nouvelle gloire, c'est que quelque part, ton appel est lié à ce qui est défendu ici. C'est-à-dire que toi, on doit te voir à la porte de la nouvelle. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Jérusalem avait 12 portes. Quand vous regardez Jérusalem dans l'Apocalypse, chaque porte a son nom. Chaque porte, c'est le nom d'un apôtre, c'est le nom d'une tribu. C'est-à-dire chaque porte. Alors, quand il y a des choses que Dieu veut envoyer dans la ville, il va avoir en entre par quelle porte. Quand Dieu veut emmener une nouvelle gloire dans Lyon, il va regarder Bazala Akaka. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que ceux que j'ai établis dans cette ville pour être les témoins qui vont garder la flamme allumée, qui vont garder la lampe allumée, la lampe de l'espérance de la gloire, ceux qui font le travail d'enfantement jusqu'à ce que Dieu emmène une nouvelle gloire. Oh, qui sont ces gens-là? Il faut que tu arrêtes les allées et venues. Qui veut me faire éteindre ma gloire ici? Ramène-moi ma nouvelle gloire. Rallume. Attends. Ils allaient rater mon engagé. Quelqu'un comprend? Donc, il faut qu'on voie qui sont. Est-ce qu'ils sont là? Alors, quand vous regardez les combats que vous avez traversés, quand vous regardez les difficultés, les tempêtes, etc., c'est pas parce que Dieu est contre vous, non, c'est parce que vous avez un job. Votre job, c'est d'enfanter la gloire. Amen. C'est ça votre travail. C'est-à-dire que les autres ont le leur, vous avez le vôtre. Alors quand des gens veulent empêcher qu'une nouvelle gloire entre dans la ville, ils vont tout faire pour consumer les portes. Voilà pourquoi Néhémie, quand il prie, on est venu lui raconter, on lui dit la ville de ton Dieu est dans tel état et les portes sont consumées. Alors, quand les portes sont consumées, les murailles, on appellera les murailles salut, mais les portes, on les appellera du nom de gloire. C'est par là que les choses se passent. Les portes resteront ouvertes nuit et jour pour recevoir les gloires des nations. Donc vous êtes ici pour garantir à l'église de Lyon, au corps de Christ de Lyon, l'assurance que, écoute, ne perds pas pied, peut-être que l'ancienne gloire ne fonctionne plus, mais sache qu'une nouvelle gloire est en train d'arriver. Nous sommes en train de bosser pour cela. Nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour cela. Et quand vous voyez votre mère, que je salue là où elle est, je la remercie du privilège qu'elle m'a donné d'être là aujourd'hui, la prophétesse Maman Bibi, je salue Papa Guimli qui est là, je salue les enfants aussi, et je suis très content encore de vous voir. Hein. Mais quand je regarde, je suis allé la voir à l'hôpital, je vois ce qu'elle a traversé, qu'elle est en mode convalescence et compagnie. Vous savez vous parler. Quand je suis allé la voir, je lui ai dit, ah, tu es venu accoucher. Ok. Amen. J'ai dit oui. Tu es venu accoucher. Tu es venu accoucher un nouveau souffle, un nouveau esprit de gloire qui doit souffler dans la vie. Au lieu de te poser des questions, mille et une questions, repositionne-toi à ton niveau. Repositionne-toi au sommet de ta montagne. Repositionne-toi au sommet de la colline de Dieu et tiens-toi debout et pousse. Pousse jusqu'à ce que paraisse la nouvelle gloire. Quand on parle de gloire, on parle de quoi? La gloire, on peut parler de beaucoup de choses. On peut dire que la gloire, c'est ce qui pèse. La gloire, c'est lié aux finances. Quand j'ai dit une dernière fois, je l'ai passé dans l'autre salle là-bas. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer la gloire encore sous un autre aspect. Quand Moïse crie à Dieu, où il dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, personne ne peut voir ma gloire. Et vivre. Wow. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que Dieu lui dit, écoute, ok, tu vas la voir, mais tu vas la voir de derrière. Mais, attends, il vient de dire que tu ne peux pas la voir et vivre. On parle de la gloire de Dieu. Bon, du grand Dieu Tout-Puissant. On est bien d'accord. Bon, maintenant, est-ce que c'est normal que Dieu, maintenant, pour que tu ne meurs pas, il dit, tu as vu le rocher qui est là, va te cacher derrière le rocher.
quand ma gloire passera, tu ne mourras pas. On parle de quoi? Ah, non, le rocher parle de Christ. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ma question, c'est la gloire. Quand ma gloire passera, dans la gloire est comme un véhicule. Elle sera en mouvement. Et quand tu étudies le mot kabad, et que tu ramènes ça dans les textes anciens, etc., Sumer et compagnie, on te montre un véhicule. Un véhicule, genre les vaisseaux spatiaux, ce genre de choses. Okay? Donc, un truc qui pèse, qui est en mouvement. Parce que tu ne peux pas comprendre que le Dieu Tout-Puissant, si on lit selon la lettre, le Dieu Tout-Puissant puisse dire que si tu vois ma face, tu meurs. Mais pour que tu ne meurs pas, cache-toi là. Moi, je vais passer juste à côté. Quelle est cette chose qui peut me tuer quand je suis en face et qui ne peut pas me tuer quand je suis juste à côté et que ça passe? Il ne s'agit pas de quelque chose de spirituel. Il s'agit de quelque chose de matériel qui va passer comme un véhicule. Donc je voudrais vous parler de la gloire comme une machine aujourd'hui. Vous présentez la gloire comme une machine divine. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alors, quand on parle de nouvelle gloire, c'est toujours par rapport à l'ancien. Or, ce qui est ancien est prêt à disparaître. Vous voyez dans la ville de Lyon, hormis le deuil de l'équipe là, avec ce grand homme qui est parti, il y a quelques semaines, on a eu encore un grand deuil. Le deuil où la femme d'un homme de Dieu est décédée. Il y a eu encore d'autres deuils, etc. Mais, je vous dis, les deuils qui nous ont, surtout au niveau de la PMC, qui nous ont tous interpellés, celui dont la femme est morte, c'est qui? Ok. Pasteur Mbaye, c'est qui? Est-ce que vous connaissez le pasteur Mbaye? Un peu. Oui, à part ça. Moi aussi, je suis un ancien. On n'est pas ancien de Yomogo. Et puis chacun son histoire. En fait, je voudrais vous dire que cet homme-là a été 2 fois champion de France de boxe. Oui, bah, on va monter en fait. Vous ne connaissez pas les gens avec qui vous êtes. Cet homme-là était une star dans le milieu congolais, comme dans le milieu français. Comme on disait dans les anciens de Lyon, quand on leur demande Olivier Bob, c'est une balle. C'était un champion de boxe, poids moyen. Jean-Francis Nganou, il tapait des gens pour vivre. Quelqu'un me comprend? Voilà, donc c'était ça son boulot. Et puis le Seigneur l'a appelé et il est venu à l'église. Genre aujourd'hui, pour le coup, Francis Nganou se convertit, commence à venir prier à la nouvelle gloire. Maintenant, essayez d'imaginer ce qui va se passer. Il commence à prier, puis à la télé, il dit non, moi je prie à la nouvelle gloire. Vous allez quitter cet endroit. Parce qu'il n'y aura plus de place. C'est même la mairie qui va vous chasser. Vous dites que non, c'est pas possible. Là, il y a trop de monde. Pourquoi? Parce que Dieu a pris une gloire et l'a transférée au milieu de ça. Ok, amen. Ok, yes. Ok. Et l'église de Lyon, quand elle a commencé, Dieu a pris une gloire du monde et l'a amenée à l'église. Cette gloire-là, c'était Bob Mbaye. Vous comprenez? Donc, il faut savoir quand Dieu travaille et comment utiliser ça. Il fallait aller, ceux qui sont venus au deuil ont vu. Moi, je n'ai jamais vu autant de monde réuni. Je n'ai jamais vu. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là ne sont pas élus. Pourquoi? On n'a pas su les capter. Et ce qui lui est arrivé est un signe que c'est le temps d'une nouvelle gloire. Au même moment, il y avait le deuil là-bas. Votre maman est à l'hôpital.
Quand vous êtes dans le prophétique, vous devez comprendre ici. Savoir ce qui se passe. Parce que vous avez plusieurs identités. Vous avez l'identité de vous en tant que maman, par rapport à vos enfants, mère de famille, femme de Dieu. Et puis vous avez votre identité en tant que leader d'une église. Et puis votre position de cette église-là, stratégiquement pour Dieu, dans le lieu céleste. C'est le temps d'une nouvelle gloire. Amen. C'est le temps où Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau au milieu de son église. Et pendant que cette gloire-là travaille, Dieu était en train de construire, de mettre en place la nouvelle gloire. Amen. La chose qui va faire la différence dans la vie de Dieu. La chose qui va faire que les gens vont se dire, je vais à l'église. Moi je vais. Les gens vont commencer à mettre à part. Le culte commence à quelle heure? Non, moi je serai là dès l'heure du début parce qu'il ne veut rien manquer. Pourquoi? Parce que actuellement à Lyon, il y a quelque chose dans l'air. Il y a un mouvement de l'esprit dans l'air. Et puis que les gens commencent à voir Dieu dans l'œuvre. Amen. La nouvelle gloire. Quand on parle de gloire, on parle, vous connaissez ce texte dans Jean, où on dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la gloire peut avoir différentes formes. Amen. La gloire peut prendre la forme du Fils unique, oui, mais elle peut aussi prendre une autre forme encore. Elle peut prendre la forme du roi de gloire. Elle peut prendre la forme du bon berger. Elle peut prendre la forme de la lumière du monde. Elle peut prendre la forme du pain de vie. Bref, la gloire peut prendre différentes formes. D'où la nouvelle gloire, quand elle tient sa porte, elle doit être au courant de ce qui se passe. Elle doit être au courant qu'il y a une nouvelle machine divine qui a été activée dans la ville. Amen. Yes. En Israël, les sages du Sanhédrin, par exemple, du Sanhédrin, eux, ils étaient préparés, ils étaient instruits, de telle sorte que quand quelqu'un arrivait dans la ville ou dans le pays, commençait à faire des miracles, commençait à faire des grandes choses, ces gens-là venaient, les anciens là, ils suivaient de loin, ils envoyaient d'abord des gens. Et puis quand on leur disait telle ou telle chose, ils venaient. Et puis ils vont s'asseoir, ils vont te suivre. Ils vont t'écouter parler, ils vont te voir prier, ils vont te voir agir. Et puis ils vont déterminer, toi tu es qui. Ils vont déterminer quels sont les esprits qui marchent avec toi. Es-tu réellement venu de l'Éternel ou es-tu venu pour séduire le peuple? Eux, ils vont savoir. Et quand ils vont détecter que tu es en fait un imposteur, ils vont t'enfermer. Ils vont lier ton affaire. En quelque temps, le ministère est coulé. Vous le vivez. Retour à la Kalima. On t'a chassé de l'endroit. C'est ça votre job. Nouvelle gloire. Quand vous regardez l'église et que vous faites le tour des églises de Lyon, essayez de voir l'état des églises. Essayez de voir l'état du peuple de Dieu. La Bible dit quelque part que Dieu dit, j'ai regardé mon peuple, j'ai regardé son visage et j'ai décidé qu'il fallait le secourir. Donc Dieu va chercher quelqu'un parce qu'il a regardé l'état de son peuple. Vous, quand vous regardez l'état de l'église de Lyon, vous dites quoi? C'est quelle église tu vas dire, je vais quitter ici pour aller là-bas, c'est mieux? Dis-moi. Il n'y en a pas. Toutes les églises sont au même level. D'autres peuvent être peut-être mieux organisées, mais en réalité, il y a un esprit de l'autre. Vous devez vous poser la question, il manque quelque chose. L'église a été pendant tout un temps en mode ikavod. Il n'y a pas de gloire. La gloire est bannie dans l'église. Tu regardes le peuple, tu dis les gens ils galèrent. Tu regardes les gens ils souffrent. Tu regardes parmi nous, est-ce qu'il y a un millionnaire parmi nous? À l'époque où ma mère était vivante, ma mère disait, ah, maman, quand il y a des problèmes, on n'est même pas un endroit où on peut dire qu'on va aller voir, il y a tel frère, il y a telle soeur que non, Bassoula. Il n'y en a pas. Tout le monde galère. C'est gros ça pour nous. Nouvelle gloire. Nouvelle gloire. C'est vous qui devez vous dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, envoie une nouvelle gloire. Envoie quelque chose
chose de nouveau dans la vie. Nous voulons, Seigneur, qu'on puisse voir que tu as visité ton peuple. Tu as visité ton peuple d'une manière nouvelle. Quelque chose de nouveau est arrivé. Tu vois, tu es assis, elle te dit non. Moi, les choses iront mieux quand je vais devenir pasteur. Bon. Et puis Dieu fait grâce qu'un jour aussi on te consacre pasteur. Puis tu dis, eh ben, je pensais que le fait d'être devenu pasteur, ça tout réglé. Non, c'est là où tu vois les vrais problèmes. Parce qu'en plus de ça, maintenant que tu es pasteur, les gens te regardent d'une certaine manière. Si tu fais un pas à droite, hé, toi tu es pasteur. Tu fais un pas à gauche, malin Beko, tu es pasteur. Mais avant ça, tu étais quand même libre de tes mouvements et compagnie. Donc la situation s'est empirée. Pour quelle raison? Il y a un problème. On a besoin de la gloire. On n'a plus besoin d'entendre cela qu'à les anciennes histoires. Lors vous savez, Dieu avait fait ça, Dieu avait fait ça. Tu n'en as pas marre que tu as lu la quand tu finis de lire la Bible ici. Comme le gars de Gédéon. Gédéon dit à l'ange, où sont? Hein? Tu viens me dire là, lui, le païen, le roi, où sont tous ces miracles, tous ces signes dont on nous a parlé dans la Bible? Ces choses que l'on lit dans la Bible. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église après? Parce que tous sont démoniaques. Les gens ils réfléchissent. Les gens ils réfléchissent, ça va être arrêté. Non, il y a non, je viens. Pourquoi tu viens de me comprendre? Oh non, bien aimé, Jésus revient. Chaque fois pareil, dès qu'il y a une guerre à Israël, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Depuis des années, Jésus revient. Mais en attendant, moi je ne viendrai pas. Les gens réfléchissent comme ça, avant une année. Et puis vous êtes à Seigneur. Entre ceux qui combinent les histoires des mankiola, qui font de ceci, qui veulent commencer à faire des manipulations pour embrouiller dans l'esprit, en tout cas, non. Il faut ramener. Tu as vu les histoires des pères d'avant là? Oui. Eux aussi à leur époque ils disaient que on ne comprend pas, Dieu nous a abandonnés. Mais ils ne sont pas restés comme ça, ils sont allés le chercher. Ils ont pris le temps d'aller chercher Dieu. Parce que ce qui brûle dans ton cœur, personne ne peut l'expliquer. La flamme qui monte en toi, la chose qui monte en toi, tu dis que tu as soif de Dieu. Personne ne peut mesurer ça, personne ne peut te dire que non, ici tu cherches trop. Non. Chacun a au fond de lui un désir, il veut Dieu, il cherche Dieu. Il a besoin de voir Dieu là, quand même. Quand même, on a besoin de voir Dieu ici. On a besoin. Maintenant, le problème, c'est là. Qui va aller chercher? Qui, comme on dit chez nous, en côte un assistant, qui cherche? Qui va entrer? C'est-à-dire que la Koulouka. À l'époque où j'étais encore, on m'appelait le baron Guy, là. Guy, il doit connaître ces histoires. Quand il y avait des concerts le soir, vous savez qu'il y a un concert samedi. Donc, on va aller au concert vendredi. Donc, depuis lundi, tu es en mode qui cherche. Avec un sac, on devra sortir tôt le matin. Tu vas chercher là, on te dit que non, on utilise en mode qui cherche. Attendez. Et donc tu vas revenir le soir tard. Tu ne sais même pas quand tu bois. Quand tu arrives dans ta chambre, tu débrouilles, tu es en mode, j'ai trouvé la clé. Ils vont me sentir. Vendredi. Et puis vendredi, tout le monde sort tard, tout ça. Chacun va montrer ce qu'il a trouvé dans son cherche. Ah ben oui. Parce que qui cherche? La question de savoir, toi tu cherches quoi? La nouvelle gloire, vous cherchez quoi? Tu vas venir ici pour chercher des problèmes avec Dieu. Tu vas venir ici pour chercher non. Toi, si tu es une nouvelle gloire, si c'est quelque chose qui est dans tes ADN, peut-être la taille, peut-être tu es quelqu'un de non. Seigneur, où est la gloire? Ou regarde même des gens qui ont fait des émissions à la télé. Nouvelle star. On dit, bah, il est en monde. Comment ils bouffent l'argent sur cette histoire? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. C'est celui qui ramène la perle, la chose que tout le monde. C'est celui-là, là.
Vous faites quoi? Nouvelle gloire. Il y a Comboga. Non, on est la nouvelle gloire. Dis-moi, oui, la nouvelle gloire. La gloire. Amen. Yahweh, montrez-moi la gloire. On veut voir la nouvelle gloire. Quelqu'un dit Amen. On veut voir la nouvelle gloire. Vous avez une mission. Vous avez une responsabilité. Vous avez le rôle de vous tenir à la porte et de dire, nous, ça c'est une nouvelle gloire. Entre dans la ville. Impacte la ville. Oh, je suis en train de parler à qui ici? Oh. À un moment donné, il faut. Quand tu te tiens debout pour chanter, vous êtes les gens, quand vous chantez, la gloire doit toucher les cœurs. Pas vraiment vous êtes tristes, vraiment nous on galère, Seigneur. Non! On est les serviteurs, on est les témoins de la gloire. Sinon, on ne se tient pas debout dans la ville, qui va parler de la gloire? Qui? C'est vous, l'équipe de la gloire. C'est vous. Donc regarde ton voisin, dit, regarde. Les gens de la gloire, c'est vous. Vous êtes liés par une même. Vous êtes liés par un même appel. Vous êtes liés par quelque chose qui vous lie tous ensemble. Il y a un lien qui vous rattache les uns aux autres. Devant Dieu, Dieu vous t'a positionné. Tu fais partie de la team nouvelle gloire. C'est vous, quand Dieu vous regarde, il dit, ah, il faut une nouvelle gloire. De toute façon, on entend la parole de la volonté. Surtout quand on est à Bétéli Bandé. Oh, c'est pas possible. Non, il faut une nouvelle gloire. Vous devez avoir ça dans votre cœur. Vous devez avoir ce souci. Quand vous allez dans des églises, vous vous asseyez, vous dites, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut une nouvelle gloire. Il ne s'agit pas juste de parler de la gloire du temps passé. Il s'agit de parler de la gloire d'aujourd'hui. Il faut la gloire d'aujourd'hui. Donc les gens plus tard raconteront l'histoire. Qu'il y a eu un temps à Lyon, Dieu a visité l'église. Nous, au niveau de la peine, on est toujours là, nos aînés. Quand ils parlent, oui, nous, à notre époque, quand Dieu avait visité la ville. Oui, c'était à l'époque. Oui, ça c'était à l'époque. Et puis, on en a vu les limites. Parce que chaque nouvelle gloire, quand elle arrive, elle vient avec les caractéristiques de la génération. Amen. Elle vient avec les caractéristiques du besoin qu'il a animé. Parce que ça vient aussi avec la caractéristique de la connaissance que les gens ont eue à cette époque-là. Donc ça n'ira pas plus loin. Il y a eu l'époque de l'âge de pierre. Les gens coupaient de la viande avec un morceau de pierre qu'ils ont taillé. Maintenant, quand tu vois aujourd'hui la mais à une époque, quand tu avais un morceau de pierre taillé, attends, on dit, tout ce monde a LVMH. On te voit là, vous filmez là, on regarde, moi j'ai ma pierre taillée. Pierre taillée, donc dernier cri, ça vient de Baroucha, à foutre, oh, il y a eu, ça c'est. Ah non, va là-bas. C'est quoi? Pierre taillée. Non, aujourd'hui. Les gens coupent même avec une laser. Tu vas lui parler des pierres taillées. Ce sont des anciennes gloires. Anciennes gloires. Moi, à l'époque, dans les années 70, mon grand-père avait une Mercedes. Mercedes à Cala. Mon père me raconte toujours l'histoire de quand il y avait un ami de mon grand-père qui venait avec sa Mercedes. Je suis sorti comme ça. Mirage que j'étais, je leur ai dit, moi aussi, mon grand-père a une Mercedes. Ça a marqué mon père. Mais est-ce que je peux encore faire le fier de cette Mercedes-là aujourd'hui? Mais même dans mes pensées, je ne peux pas en faire la gloire aujourd'hui. Je ne peux pas venir là. Non, on a une Mercedes. Oh ouais. Tu parles de celle-là. Aujourd'hui, on parle des Maybach. Aujourd'hui, on parle des GLS, je ne sais pas, ceux qui 500, ceux qui 600, ceux qui 800. C'est-à-dire, nous, on va là-dedans. La gloire est d'aujourd'hui. Oh, Amen. La nouvelle gloire.
La nouvelle. Il ne faut pas vivre dans l'ancienneté. Il ne faut pas vivre dans... Il y aura les anciennes choses. Non. Il faut aussi qu'on se... Attends. Comment on appelle les habits là que l'on vend là? Tombola. Tombola, friperie. J'ai rien contre. Il y a des gens que ça aide. Non, disons les choses. Il y a des gens que ça aide. C'est vrai, oui. Oui. Mais toi, qui est de la nouvelle, toi. Non, c'est un péché. Je vous fais les buts. Pour toi. Parce que toi, là où Dieu t'a positionné, tu es quelqu'un qui cherche la nouveauté. Oh. Tu es quelqu'un qui cherche les nouvelles choses. Je veux ce qui est nouveau. Amen. Non, le homo, ça fait déjà bon. On te voit dans la Tchaka. Ah là 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 là. Moi j'avais ma Jaguar ici là. À l'époque j'avais ma Jaguar. Je me même surnommé Prosperitor. Cette voiture quand je la voyais, je sentais qu'elle me parlait. Elle me disait Prosper, va de l'avant. Mais Prosperitor, avant de venir chez moi, avant qu'on me l'offre, qu'on me fasse le flambe de Prosperitor, Prosperitor était sur un parking. Sa propriétaire l'avait racheté, l'a mis dans un parking. Ça fait 2 ans sur un parking, elle n'arrivait pas à l'envoyer à Kin.
c'est là qu'elle décide de l'offrir à sa petite soeur. C'est une dame de Londres qui offre à sa petite soeur qui est à Bruxelles, et celle de Bruxelles décide de m'offrir à moi. Okay. Quand je descends à Lyon, dans mon immeuble, les gens ne veulent pas me saluer. Des fois dans le trafic, mais dans les trafics, dans les histoires. Moi, quelqu'un m'a demandé dans monsieur, vous faites quoi? Je sais ça, vous faites quoi dans la vie? Pourquoi? Les gens n'ont pas compris. Mais toi, il n'était pas une prospériteur. C'était pas une nouveauté. Vous comprenez ça? C'était juste un signe. Mais quand Dieu ramène dans ta vie la nouveauté, ça signifie que vous avez changé de level. Vous avez changé de niveau. Quand on parle de gloire, machine comme on dit, je vous ai dit que, et maintenant les machines, chez Dieu, ça porte des noms. C'est des noms. Quand tu entends, vous regardez dans la Bible, le Seigneur a plusieurs noms. Les noms de Dieu sont ses caractères. Au travers d'un nom, tu vois ce qu'il va faire. Le faire de Dieu est dans le nom qu'il te révèle. Quand il dit qu'il est le Tout-Puissant, tu sais ce qu'il va faire. Quand il est apparu à Abraham en disant qu'il est El Shaddai, c'était le moment où il allait faire les choses. Mais il y a une époque, il s'est révélé comme le très haut. Quand là, on est chez Melchisédek. Mais très haut, c'est-à-dire on t'emmène haut. Les choses de la terre au monde en montagne la minute. On va t'emmener dans les hauteurs, dans les grandes choses, tu vis des choses élevées. Mais puis il y a le moment où on va t'emmener dans le El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est l'heure où Dieu maintenant va faire. Il va te montrer qu'il est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Ok? Il va se révéler comme étant Yahweh. Celui qui était, celui qui est en train d'être et celui qui vient. C'est-à-dire que le vivant, chaque chose, il se révèle à Moïse différemment de ce qui s'est révélé aux autres. Okay? Tout ça là, ce sont les gloires de Dieu. Je vais vous parler d'une nouvelle gloire. Une nouvelle gloire qui arrive sur lui. Ok? Cette nouvelle gloire, c'est quoi? Lisez avec moi le psaume 23. Psaume 23. Cantique de David. Est-ce qu'on peut se lever ici? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va lire un deuxième texte. On va aller dans Jean 10. Jean 10, je vais lire à partir du verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Et on vient de lire dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Prenons place maintenant. Voici le nouveau nom qui est maintenant prêt, qui est en train d'entrer en scène pour impacter la vie de Dieu. Le temps du bon berger. Maintenant, il y a quelque chose, une faute dans la lecture, dans la traduction. Quand on dit bon berger, en grec, c'est kalos poimen. Kalos poimen, en fait, ce n'est pas, poimen c'est berger, mais kalos, ce n'est pas seulement bon. En fait, le vrai sens de kalos, c'est beau. Beau, le beau. Le beau berger. Le beau berger. Voici Lion
arrive à une époque de son histoire où vous allez voir dans la ville les œuvres du beau berger. Que fait, comment dire, quand Dieu se révèle comme étant comme étant le berger de son peuple, il y a des choses qui vont accompagner ça. Il y a, comment on appelle ça, les caractéristiques qui vont accompagner ce nom, les manifestations qui vont accompagner ce nom, les œuvres qui vont accompagner ce nom. Une nouvelle relation qui va s'établir entre le peuple et Dieu au travers de ce nom, ce caractère divin. Quand Dieu dit qu'il est le berger, l'Éternel est mon berger, Adonai Roi dit « Je ne manquerai de rien ». En fait, il faut plutôt dire « Je ne manque de rien ». C'est ça la vraie traduction, je ne manque de rien. Quand l'Éternel est ton berger, quand tu le traites en tant que ton berger, quand tu l'appelles comme étant ton berger, cet attribut-là libère une atmosphère. Dans cette atmosphère-là, toi, tu es censé ne manquer de rien. Quand vous regardez l'église, vous regardez les gens, vous voyez que nos églises, c'est quoi? C'est l'église de la diaspora, majoritairement. Ce sont ceux qui viennent d'Afrique, etc., qui arrivent, bon, ceux qui se cherchent, tout ça. Donc, ils viennent d'abord chez nous. Le problème, c'est que quand ça va un peu mieux, ils se barrent. Ok? Bon. Ils se barrent, et puis, bon, s'ils étaient dans le rat, bon, là, on est garac. Bon, on t'a aidé, et puis tu te barres. C'est pas bon. Mais, disons les choses. Ça signifie que nous vivons, nous, à un level, notre révélation est une révélation qui n'est pas encore arrivée à combler ce trou-là. C'est-à-dire que les gens puissent arriver chez nous et dire « Ah, je suis déjà dans une atmosphère où il ne manque de rien. Je suis dans un lieu, dans une église où il y a tout ce qu'il faut. » C'est-à-dire quand il y a un besoin, quand il y a ce... Tu vois que les gens eux-mêmes sont rassasiés. Les gens ne sont pas en train de coquer là, comme on dit, en train de courir à gauche et à droite. Tu vois pas des tronches des gens qui galèrent. Non, tu vois des gens, que ce soit le dimanche ou à la veillée, ils sont garés. Pourquoi? Parce qu'ils brillent de la même lumière. Je dis ça en connaisseur. Dimanche, il y a une lumière donnée. Mais viens voir les gens à la veillée. C'est une autre lumière. Tu vois les gens comme ils sont. Tu vois? L'Éternel est mon berger. Dis-le, l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est mon berger, en fait, tu dois te dire, à partir de maintenant, mes besoins sont pris en compte. Amen. Parce que comme Dieu révèle son nom, c'est-à-dire qu'il vous donne. Il vous donne, prenez l'image, une machine qui a plusieurs possibilités. Quand vous allez à Darty, ou là, les gens font la démonstration. Voici cette nouvelle machine, voici les possibilités. Quand tu appuies ici, ça fait ça. Maintenant, cette nouvelle machine par rapport à l'ancienne, celle-ci fait ceci, celle-ci fait cela. Vous avez compris? L'ancienne gloire qu'on a eue, c'était la gloire que Dieu a donnée à l'église au travers, le signe, c'était le boxeur qui est venu à l'église. Depuis là, regardez l'église, on se bat. C'est une église automundaka. Pour vivre, on se débat. Il fallait se débattre, il fallait s'arracher, il fallait... Pour avancer, c'est difficile, tu dois te battre. Mais, avec la nouvelle gloire, l'Éternel est mon, je ne manque de rien. Il me fait reposer. Oh, chaka. Il me fait reposer. Est-ce qu'il me fait me battre? Non. Quand l'Éternel, c'est quand il est ton berger. Amen. Mais il y a une époque, il y a un autre texte qui dit l'Éternel est un vaillant guerrier. Quand tu cherches le vaillant guerrier, ben oui, c'est le vaillant guerrier. Quand il vient en tant que vaillant guerrier, il y a une atmosphère. Quand il vient en tant que vaillant guerrier, il vient avec les armes. Quand il est avec les vaillants guerriers, c'est-à-dire qu'on est en mode tout ça, c'est-à-dire que chacun, bien aimé, les sorciers, les testines, les démons, les millionnaires, là, c'est-à-dire que tout ça, même quand il n'y a rien de créer, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère. C'est la gloire qui est là. Vaillant, hein? Il faut qu'on voie qui vaillant.
Mais quand vous commencez à l'appeler l'Éternel, mon berger. Oh Seigneur, tu es mon berger. Je ne suis pas censé manquer. Oh, ma femme n'est pas censée manquer. Mes enfants ne sont pas censés manquer. Mon entreprise n'est pas censée manquer. Je ne peux pas manquer. Parce que tu es mon berger. Oh, je pensais d'aller te lever et dire je ne manque de rien. Oh, ouvre ta main et dis je ne manque de rien. Ça, c'est quand il est le berger. Quand il est le berger, il va te mener au repos. Amen. Il va te mener au repos. Et puis on dit te mène au repos. Dans des verts. Est-ce que la brebis sait où sont les verts pâturages? C'est lui qui sait. Amen. Il me conduit près des eaux paisibles. Il va te donner la paix. C'est plus le temps du trouble. C'est plus le temps des guerres. C'est le temps de la paix. Amen. Amen. Lui, il sait où se trouvent les eaux paisibles. Lui, il sait où se trouvent les verts pâturages. Quand il appelle berger, il a déjà prévu ça. Quand on te dit, par ces meurtrissures, nous avons été, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur. Ça signifie que pour toutes les maladies qui vont se manifester, vous devez savoir qu'il a déjà normalement préparé en réserve. Il y a un coin pharmaceutique de Dieu où il y a déjà le remède pour ce problème-là. Est-ce que vous êtes en train de parler? Paul disait, ne souffrez pas à cause de moi. Il dit parce que mes souffrances sont votre gloire. Quand vous voyez votre maman traverser des moments difficiles, vous voyez vos leaders passer par des moments difficiles, commencez-vous. Déjà, vous priez pour eux, mais vous commencez à louer Dieu. Pourquoi? Parce que leurs souffrances sont en train d'enfanter votre gloire. Ces souffrances qu'elles traversent, c'est pour que quelqu'un, quelque part dans l'église, quand il se retrouvera face à cette situation, qu'il y ait déjà la solution. C'est comme ça que Dieu prépare ses gloires. Et les gloires là, c'est aussi des hommes, des personnes que Dieu envoie. Vous connaissez le texte de Jude, où il dit, il ne faut pas injurier les autorités, il ne faut pas injurier les gloires. Donc les gloires là, ce sont des entités, ce sont des personnes que Dieu a pris et a élevées et a distinguées. Maintenant ces gens-là, quand ils arrivent, ils deviennent des signes dans la ville. Ils deviennent des signes pour vous. Et quand toi tu crois la révélation qui te transporte, quelle est cette révélation? Ah non, le beau berger. Le beau berger, ça veut dire que Dieu devient celui qui s'intéresse à ta table. Il dit quoi? Il dresse une table. Sa manière de répondre à tes ennemis, sa manière de répondre à tes adversaires, c'est ta table. C'est ce qu'il met à ta table. C'est-à-dire que les gens qui t'injurient là, quand tu fais juste un truc, comment ça, Snapchat, tu snaps. Hein? Ouais, mais ça. Oh. Et bon, on parle des Arabes, et puis tu filmes autour. Ben, tu peux avoir une table comme ça, et dans une maison minable, ça ne passe pas, tu vois. On parle de la table de Salomon. La table de Salomon. Maintenant, toi, quand tu vois ça, respect continue à la quoi. Le respect en même temps, oui. La Bible dit, on n'injurie pas, on ne maudit pas le riche. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu ce verset? On ne maudit pas le riche. De peur que l'oiseau vienne te frapper dans la nuit, tout ça, etc. On ne maudit pas le riche. Depuis que tu veux être riche, quand tu es devenu riche. Tu as vu comment c'est difficile, hein? Parce que c'est un décret de Dieu. Dieu te fait passer de l'autre côté. Mais ça passe par une première chose. Quelle est la gloire qui agit au milieu de vous? Quel est le nom que vous invoquez dans la prière? Quel est le caractère divin auquel vous vous rattachez? Si vous vous rattachez au caractère divin en tant que guerrier, il sera guerrier. Vous verrez la guerre tous les jours, tous les matins. Mais si pour vous, il est le berger, et qui plus est le beau berger, je vous parle de la beauté rapide, parce que je vois que mon temps est décompté là-bas. Kalos, ça parle de la beauté, en grec, on parle de la beauté extérieure et de la beauté intérieure. Mais ça a commencé d'abord par quelque chose d'extérieur.
Mais les gens qui ont réfléchi dessus en Grèce, etc., ont fait comprendre que non, la beauté extérieure doit être comment dire, au même level, doit être équilibrée en harmonie avec la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est ton caractère. La beauté intérieure, ce sont tes actions que tu poses. La beauté intérieure, c'est comment tu es utile aux autres. La beauté intérieure, c'est le caractère de ton âme. Tu es quelqu'un, on dit non, cette personne est belle dans son âme. Quelqu'un me comprend? Mais quand on dit qu'il est le beau berger, ça signifie qu'il va être ce leader que quand tu vois son apparence, tu as envie de le suivre. Oh, je suis en train de parler. Parce qu'on dit quoi? La sagesse du pauvre est quoi? Elle est méprisée, puisqu'elle est... Tu es pauvre. Quand les gens te regardent, ils te suivent. Tu es pour comme ça. Vous n'avez pas vu des églises, on dit pasteur en route à Salaraboé, le pasteur fait ceci, le pasteur fait cela. Mais quand les gens regardent son apparence, il est là dimanche à l'église. Comment tu peux comprendre les gens qui vont prier chez Denis Lessie? Comment tu peux comprendre? Dans la logique religieuse, hein, comment tu peux comprendre ça? C'est incompréhensible. Pour les religieux comme ça. Mais il y a des gens qui vont là-bas. Parce que quand ils vont à l'église, ils disent non, moi aussi je vais m'en sortir. Et puis ils s'asseyent là. Ils vont suivre tout ce qu'il fait là, ils acceptent. Et puis ils donnent aussi leur offrande. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Denis Lessie, il s'en est sorti. Moi aussi je vais m'en sortir. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Dit le beau berger. Voici le temps à Lyon où tu vas voir le beau berger. Voici le temps maintenant à Lyon où on va voir la beauté de Dieu, des œuvres de Dieu se répandre dans nos vies. Aujourd'hui, les Congolais, on aime tellement s'habiller, forme. Qui ont vu, je sais que vous avez vu, qui ont vu les extraits des aigles à Paris. Il faut voir les Congolais qui étaient là-bas. Il faut voir. Tout le monde était, lui-même, comment il est habillé. Si tu es Congolais, tu vas t'habiller. Si tu es une star, il faut avoir il faut qu'on te voie. Le problème maintenant, c'est qu'il y a trop de Ngwanzou. Trop de Ngwanzou dans l'affaire. Tu vois un gars, tu dis, il faut que tu sois vrai spécialiste. Non. Ça, c'est pas ça. Non. Oh non, vite. Et puis, tu as quelqu'un qui passe à côté comme ça. C'est pas ça. Mais pourquoi tout le monde veut faire genre? Parce que ça fait partie de notre culture. La beauté. On veut le paraître. Le paraître compte. Les hommes regardent à l'apparence. Si Dieu vous a fait du bien, on va le voir. Si Dieu a changé votre statut social, on va le voir. La foi, on dit quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'espérance qu'on ne voit pas, mais la foi, on la voit. Puisque la foi, c'est quoi? La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est la parole. Quand Dieu parle, je l'entends, il me fait une promesse. Première partie, c'est ça. C'est ce qu'on va appeler l'épreuve de ta foi. Parce que Dieu t'a dit quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais tu restes attaché à ça. Ta foi est éprouvée. Mais le jour où ta foi, Dieu accomplit, Jésus dit quoi? On dit dans Hébreu. Il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. La foi est rendue parfaite le jour où c'est accompli. Là maintenant, quand les gens te voient dans ta voix, tu dis, vous savez quand Dieu avait parlé? Oui, vous étiez là. Là, ça devient la démonstration. La démonstration. La foi est démonstrative. Ce n'est pas qu'on reste, c'est bon, l'icolo, rien à faire. On pose le pied sur la terre. Tu veux la même? Tu as la possibilité d'avoir plus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le gars va aller prendre ses potes, ils vont tous venir s'asseoir. Pourquoi? Parce que la foi est démonstrative. Tous les dimanches, je vais prendre témoignage. Alléluia. Oh non, moi vous savez l'autre jour là, ah oui, Dieu m'a visité. J'ai eu un songe, il m'a dit telle chose, et puis j'ai fait, et puis paf, j'ai vu.
il y a Dieu ici. Ah oui, il est le beau berger. Il veut voir la beauté sur moi. Il veut voir la beauté sur vous. Il veut rendre son peuple beau. Beau à l'intérieur, mais aussi beau à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que j'avais dit? Le beau berger, là, quand il vient donner la vie en abondance. Il veut donner la vie à ses brebis, mais pas seulement la vie, mais en abondance. En Israël, on dit ceci: est appelé mort le pauvre, est appelé vivant le riche. Donc tu peux comprendre, hein? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. C'est le mystère de la résurrection. Jésus meurt et Jésus ressuscite. En fait, il s'appauvrit et puis Dieu l'enrichit à nouveau. Mais quand quelqu'un est appauvri à cause de Dieu, c'est pour le rendre capable, lui donner la capacité d'enrichir les autres. Vous comprenez ça? Maintenant, quand on dit la vie, là, c'est quoi? C'est la richesse. La richesse en abondance. On ne peut pas parler de gloire. C'est l'autre aspect de la gloire. On ne peut pas parler de gloire sans pèse. Et votre texte, c'est dans Agé. Et Agé parle de quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Parce que c'est avec l'or et l'argent que l'on orne l'église, que l'on orne le temple. Or, sa maison, c'est nous. Dieu veut orner son peuple. Dieu veut nous rendre beaux. Dieu veut nous rendre. Je suis en train de parler ici. Je suis venu pour toi, pour te dire qu'une nouvelle saison arrive dans Lyon. C'est la saison du beau berger. C'est la saison du beau berger. C'est la saison du beau berger. Hier, c'est un berger de la ville qui est parti. Un berger de la ville est parti pour laisser la place à une nouvelle saison. Oh, une nouvelle saison. La saison du beau berger. Et qui va rendre beau son peuple. Vous savez quand... 45 secondes. Quand tu... L'autre ici, je vais dépasser un peu. C'est bon, on peut dépasser un peu. Quand David pleure Saül, il dit quoi? Il dit, fille de Jérusalem, pleurez sur Saül. Pourquoi? Parce qu'il veut revêter d'ornements, de cramoisis, des choses précieuses. Il vous rendait belle. Il faisait que vous étiez heureuse de vivre. Pourquoi? Parce que vous aviez un berger. Le rôle du beau berger, quand il apparaît, c'est pour prendre soin du peuple. Dieu a résolu de prendre soin de son peuple. Dieu a résolu de prendre soin de son peuple. C'est la nouvelle gloire qui apparaît. C'est la nouvelle gloire qui se répand dans la ville de Lyon à compter d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes le 26, non? Nous sommes le 26. En hébreu, 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, Yahweh. Mais c'est aussi la valeur numérique de Kabot, de la gloire. Il est glorieux, il veut rendre son peuple glorieux. Il faut qu'à un moment donné, vous croyiez à nouveau que Dieu est capable de le faire. Au-delà de ce que l'on pense, il est capable de le faire au-delà de ce qu'on imagine. Il est capable de faire plus qu'il a fait dans le passé. Il est capable de faire. Moi, je n'étais pas boxeur. Moi, j'étais conducteur de bus. Et il m'avait dit à l'époque, aujourd'hui tu conduis le bus, mais demain tu conduiras le peuple. Vous comprenez? Et il m'a préparé toutes ces années. Et pour moi, venir ici aujourd'hui, je suis venu le top départ. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis venu ici. Parce que je sais que c'est le top départ d'une nouvelle saison. Il y a 25 ans, je faisais ma première conférence à Lyon. J'ai commencé ça cette semaine. La dernière semaine de novembre, j'ai fait ma première conférence. Vous voulez savoir quel était le thème? Quand la gloire de Dieu se lève. Il y a 25 ans. Et bien nous sommes dans ce temps maintenant où la gloire va revêtir les gens. Et vous allez voir la beauté de Dieu. Parce que c'est ça en fait que les gens veulent voir. Quand la vie est belle. C'est ça le mot. Hein? On dit quoi? La vie est belle. La vie est belle. Si la vie est boudin, nous avons un problème. Je te souhaite ça. Amen. Que ta vie soit belle. Amen. Que ta vie soit belle. Amen. Que
ta vie soit belle. Nouvelle gloire, que vos vies soient belles. Que vous soyez les témoins parce que c'est passé par ici. Que ces choses se matérialisent dans vos vies. Que ces choses soient vues dans vos vies. Que vous commenciez à bénir Dieu parce que le Seigneur a rendu belle vos existences. Le Seigneur a rendu belle la vie de vos enfants. Leurs études a rendu belle, a ouvert des portes dans vos activités, dans vos affaires. Il a ouvert des opportunités que vous n'attendiez plus. Là où il y a des dossiers qui étaient bloqués, je les libère maintenant. Je les débloque maintenant. Toi qui as fait des dossiers par rapport à ton séjour, je débloque cela. Je débloque cela, je débloque cela. Toi qui avais des dossiers, qui allais faire des entretiens pour le travail, je te donne ce travail. Je te donne ce travail. Je te le donne, je te le donne, je te le donne. Toi qui fais des recherches, qui fais des bonnes études, oui, j'ouvre cette porte pour toi. Des portes de faveur, des portes de grâce te sont données aujourd'hui. Il est temps que ta vie soit belle, que ton foyer soit beau. Oh, que tu te réjouisses de ton mari, que tu te réjouisses de ta femme. Que quand tu le regardes, tu dis, cet homme est beau. Quand tu le regardes, tu dis, cette femme est belle. Quand tu le regardes, tu dis, ma vie de couple est belle. Quand tu le regardes, tu dis, oui, ce que je fais, donc je suis heureuse de vivre parce que Dieu s'est levé. Dieu a visité Lyon. Le beau berger est entré en action pour vous donner la vie en abondance. Tout est possible. Il a des réserves que vous n'imaginez même pas. Il a des réserves, il a des pâturages, il a des domaines et des domaines, des choses qui sont prêtes à être distribuées dans la vie. C'est pourquoi je suis venu ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'ai apporté quelques livres. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 9. Normalement, ils coûtent quoi? 19 €. Mais si tu as 15 €, tu prends. Si tu as 20 €, tu en prends 2. Ok? Et comme ça, je l'ai fini, je n'aurai plus à la maison, là, ce sera libéré. Qui m'a écouté? Vous êtes dans cette église. Si vous comprenez votre rôle, si vous comprenez votre raison d'être, vous devez devenir des personnes qui vous rapprochez de votre leader, qui vous rapprochez de votre maman et qui dit, maman, tu as besoin de quoi pour réussir ta mission? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça te soit moins lourd? Vous devez avoir ça dans votre esprit. Vous avez une mission d'un homme de Dieu ne décolle véritablement que lorsque cet homme-là ou cette femme-là a trouvé des gens prêts à lui obéir. Prêts à lui obéir. Les sages d'Israël disent que Dieu est ton berger quand toi tu acceptes d'être sa brebis. Tant que tu n'es pas sa brebis, il ne peut pas être ton berger. Or, les brebis entendent, écoutent la voix du berger et ils obéissent. Ils ne suivent pas quelqu'un d'autre, ils s'attachent à lui. Et ça, Dieu vous éprouve. Regardez dans votre Bible, je finis dans Deutéronome 8. On te dit que je vous ai emmené dans le désert, je vous ai fait manger cette manne inconnue à tes pères. Bref, tu as souffert. Pourquoi? Parce que je voulais savoir si tu allais obéir à mes commandements là où je t'emmène. Tu vois, Dieu parle de la nouvelle gloire pour vous ici. Mais pour que vous soyez le peuple qui va l'expérimenter, il vous éprouve d'abord. C'est-à-dire, on éprouve votre fidélité, on éprouve votre loyauté. Votre loyauté aux témoins qui portent la nouvelle gloire. Parce que la nouvelle gloire, en réalité, c'est une personne, c'est Bibi. C'est elle qui porte ça. Même son mari, si son mari fait genre... Vous comprenez ce que j'ai envie de dire ça? Parce que lui, en tant que mari, il a mené une responsabilité. Est-ce qu'il va croire en la servante de Dieu? Parce qu'il y a d'abord sa femme, et en tant que femme, il y a les lois du mariage. Bon, maintenant, elle devient servante de Dieu. Ça devient aussi un examen pour lui. Donc maintenant, il faut maintenant, c'est son examen à lui. Pour que lui aussi devienne témoin de la nouvelle gloire. Il y a les enfants qui sont là. Les enfants, c'est notre maman. Non, c'est pas que votre maman. C'est aussi une femme de Dieu. Donc pour avoir part à ce que Dieu lui a donné, vous devez maintenant la traiter en femme de Dieu. Afin que cette grâce se répande. Et vous qui êtes dans l'église, vous qui êtes à côté d'elle, Dieu vous éprouve. Dieu vous teste. Est-ce que vous allez rester attaché à elle ou pas? Quand on t'a éprouvé que Dieu a sa réponse, que non, la personne qui est loyale, eh bien on te met de côté, tu feras partie des gens qui vont voir le fameux pays dont on vous parle. Vous avez compris comment ça se passe? C'est comme ça avec Dieu. D'abord, on éprouve ta loyauté. Il y a cette maman ici en lumière que je connais depuis des années. Des années, elle est là.
Maman, toi, il faut que tu vois la nouvelle gloire. Il y a eu tellement de mouvements, des tempêtes, de ceci. Mais il y a ceux qui sont partis, qui sont revenus. Ça dit, pourquoi? Parce que Dieu te donne le temps, il faut que tu comprennes. Quand tu comprends, maintenant tu t'attaches. Quand tu t'attaches, maintenant tu entres. C'est comme ça. Et beaucoup de gens ont raté ça. Tu peux être avec un homme de Dieu depuis. Mais, ça dit, montre que dans un aïe, quand il y a des choses qu'il faut faire, il faut que tu sois là. Quand il faut sauver la maison, sauve la maison. Maman peut-être n'a rien actuellement. Mais toi tu as fait. C'est-à-dire que c'est ton heure pour faire. Quand ceux qui font ne font plus, c'est que c'est ton heure pour faire. Ne dis pas, quand ils étaient là, on ne te regardait pas. Maintenant, le fait qu'ils soient partis, toi, maintenant, on te regarde. C'est ton heure d'intervenir. C'est ton heure d'écrire ton histoire. C'est ton heure de marquer aussi le cœur de cette femme-là. Il y a des gens qui ont écrit dans son cœur et qui ont fait des dégâts. Toi, quand tu vas écrire, tu vas faire. C'est comme ça dans la vie. Soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez fidèles dans vos offrandes. Soyez fidèles. Il ne faut même pas qu'on vous demande, vous devez vraiment avoir le cœur. Maman, c'est comment là-bas? J'envoie ma femme, elle demande, je vais passer, je vais déposer quelque chose. Vous devez avoir ça dans votre cœur pour la tranquilliser. Parce que comment ça se... Elle va comme ça se dire, ah, c'est que ceux-là, c'est vraiment mes gens. Hein? Vous n'avez pas vu Jésus? 5000 personnes accueillies. 3000 personnes accueillies, ça ne pose pas de problème. Il demande à ceux qui sont vous ne partez pas pour ça. Vous quittez pas. Et un autre moment, il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Vous me créez des histoires matin, midi, soir. Au nom à qui il veut? Ah, pourquoi? Non, tu as les paroles de la vie. Ah, quand même. Vous comprenez le c'est bien. Et puis il dira, vous allez persévérer avec moi dans les souffrances. Je serai assis sur 12 trônes. Il y a le temps où on annonce. Il y a le temps où les choses prennent fin. On parle de nouvelle gloire, mais vous n'avez pas encore vu la nouvelle. Mais nous entrons dans le temps où les choses vont prendre fin. Quelqu'un dit le beau berger. Dis encore le beau berger. Lève-toi là, Dieu. Si tu as une offrande, prépare là, je vais prier. Si cette parole t'a béni, prends ton offrande. Je ne vais pas te dire quoi faire. Toi-même, sens dans ton cœur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Je vais prier, déposer le micro. Et pendant qu'ils chanteront, tu apporteras ton offrande par rapport à cette parole que tu as entendue ou bien comme vous avez l'habitude de faire. Père, je te dis merci. Car tu es le beau berger. Tu es le beau berger qui emmène ton peuple dans la dimension de la beauté. Tu emmènes ton peuple dans la dimension de cette royauté. Tu emmènes ton peuple, Seigneur, dans cette dimension de beauté plus que le lys des champs. Tu emmènes ton peuple dans cette dimension de beauté plus que celle que Salomon a connue. Tu emmènes ton peuple dans le repos. Tu mets un terme aux guerres, tu mets un terme aux troubles financiers, tu mets un terme à toutes ces situations compliquées. Et tu emmènes ton peuple près des eaux paisibles, tu emmènes ton peuple dans les verts pâturages, tu ouvres des sources nouvelles, tu ouvres leurs yeux sur des sources nouvelles que tu as disposées pour eux, pour les enrichir, pour les emmener dans une nouvelle dimension. Oui Seigneur, tu dresses une table remplie, tu induis leur tête et leur coupe déborde à cause de ta bonté. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu Seigneur, pour ton bâton, pour le bâton du berger qui va conduire le peuple, qui va les guider dans cette nouvelle dimension. Merci pour la ville de Lyon que tu visites. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour la nouvelle gloire. Que ta grâce soit sur cette communauté, que ta grâce soit sur ta servante, que tu puisses renouveler la force, renouveler la foi, renouveler l'espérance de ce peuple par rapport à ce que tu as préparé pour eux. Dans le nom de Yeshua, le beau berger, j'ai ainsi prié. Celui qui est d'accord dit Amen. Amen.
faux, amen ça. Et le moins vrai, amen, amen.